j'ai 44 ans, j'ai pas eu d'enfant, actuellement célibataire. Quand t'arrives à 40 ans et que tu coches ces cases-là, c'est pas toujours évident. Faire face à une certaine solitude qui s'installe malgré toi. J'ai 24 ans et j'ai jamais été en couple. Et je vous jure que là, à l'approche des 25 ans, ça commence vraiment à me mettre la pression parce que tu vois tes copines, elles se marient, elles ont des enfants, elles commencent à fonder des familles, des projets hyper concrets et toi t'es toujours à l'étape numéro 1. Les meufs, on est d'accord que ça fout trop le seum. Quand il y a des mecs nous on se met là, il y a des mecs qui sont même pas là, ils sont plus bas que terre, surtout les points. Et ils croient qu'ils peuvent nous gérer. Franchement, aujourd'hui, rencontrer quelqu'un, c'est un vrai casse-tête. Hein. Mon amour et mon soutien va aux femmes de la quarantaine passée qui se retrouvent seules aujourd'hui malgré elles. Je veux qu'on me courtise. Je vous jure que là maintenant, on me dit machine à remonter le temps, tu retournes à l'époque, même le Moyen-Âge. Donnez-moi la misère, donnez-moi la pauvreté, donnez-moi la peste, donnez-moi les gens qui se douchent une fois par an, que je préfère cette époque-là que maintenant. C'est fou comment pendant des années j'étais en mode ouais, je m'en fous, l'amour, tout ce qui compte c'est partir et faire de l'argent. Et on a beau tout avoir quand on n'a pas l'amour, franchement. Supporter. On a voulu l'indépendance, mesdames. Aujourd'hui, on vit comme des hommes. Mais de quelle indépendance vous parlez? Aujourd'hui, il nous reste que les yeux pour pleurer. Je postule officiellement à Love is Blind. Aujourd'hui, si vous vous implantez en France, je vous en supplie, appelez-moi. Là, je vais avoir 29 ans la semaine prochaine. Je suis célibataire. Ma vie sentimentale est... Je vis seule avec un chien. En France, personne me drague. J'ai l'impression qu'il y a personne qui m'est destiné. C'est pas une fatalité en soi, mais j'ai l'impression qu'il y a personne qui va... Non mais les féministes, vous avez tout niqué. Moi je suis pas avec vous en fait. Je veux qu'on monte mes meubles, je veux qu'on monte les courses. Je veux que... Moi je veux pas être une femme battante en fait. Encore fait avoir, j'ai trop le seum. Vraiment, je vous jure, je vais finir par détester les hommes. Il y a une vérité silencieuse qui s'installe comme un poison doux. Nous avons construit des vies brillantes, indépendantes, solides, et pourtant... Le soir venu, il n'y a personne à qui raconter nos victoires. On se lève avec force, on rayonne au travail, on fait semblant de tout maîtriser. Mais à huis clos, un vide mort. À 40 ans passés, certaines découvrent qu'elles ont tout coché sauf l'essentiel. À 25, d'autres sentent déjà la pression, comme une épée suspendue au-dessus de leurs rêves. Ce n'est pas qu'une peur passagère, c'est une fissure qui s'élargit. Et si l'amour n'arrivait plus jamais? Et si le temps filait? Implacable, laissant derrière lui un désert affectif, on se dit que ce n'est qu'une phase. Mais au fond, on tremble, et si c'était la vie entière? La société a glorifié l'autonomie, les carrières, la liberté. Mais elle a oublié de dire que l'humain, sans lien, s'étiole. Derrière les sourires affichés, beaucoup suffoquent. Les applications ont remplacé les regards, les rencontres se sont transformées en transactions, et les cœurs se taisent. Un jour, ce silence devient assourdissant. Alors la question explose. Qu'avons-nous raté? Et surtout, combien de temps nous reste-t-il pour aimer? La société a glorifié l'autonomie féminine, mais derrière l'illusion d'indépendance se cache une réalité plus dure. Solitude croissante, difficulté à laisser entrer l'autre, peur de l'engagement. À 24 ans comme à 40, le poids du célibat devient une angoisse, révélant un besoin profond d'amour et de connexion authentique. 4 ans et j'ai jamais été en couple. Et je vous jure que là, à l'approche des 25 ans, ça commence vraiment à me mettre la pression parce que tu vois tes copines, elles se marient, elles ont des enfants, elles commencent à fonder des familles, des projets hyper concrets et toi, t'es toujours à l'étape numéro 1, le date, et que t'as vraiment rien de concret, ça met vite la pression. Alors je sais que c'est un sujet hyper intime pour en parler sur TikTok, mais je me suis dit que si j'en parlais ici et qu'il y a des filles qui étaient dans la même situation que moi, ben je me sentirais peut-être un peu moins seule. Je vous jure les filles, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Genre des fois, quand je parle à un homme et que c'est le moment de la fameuse question de combien de relations précédentes, et ben bon là j'ai envie de m'inventer une vie, j'ai envie de m'inventer des ex, de dire que j'ai eu des copains et tout, parce que en fait quand tu leur dis que t'as pas eu de copains, et ben c'est deux réactions. Soit t'es complètement folle, genre t'as un truc qui va pas chez toi, c'est pour ça que t'as jamais été en couple, soit c'est on te croit pas, t'essaies de te donner une image de prude, tu t'inventes une vie, etc. et tout, et genre je sais jamais comment réagir en fait. Et en fait, je sais pas pourquoi dès qu'il s'agit d'hommes, en fait, de près ou de loin, les relations que quand je m'imagine en fait avec eux, ça va être que des relations platoniques, amicales. Et je peux même pas être aromantique parce que vraiment, je suis une amoureuse de l'amour depuis toute petite. J'aime trop lire d'histoires d'amour, j'aime trop regarder des films Bollywood, je m'imaginais ma vie avec mon futur mari, etc. et tout. Et du coup, j'ai plein de crushs, j'ai plein de choses comme ça. Mais dès que c'est du concret et qu'il faut genre se mettre en couple ou construire quelque chose avec la personne,
et bah j'arrête pas, je m'invente des excuses, j'ai une boule au ventre, ça devient limite physique. Fou comment pendant des années j'étais en mode ouais, je m'en fous, l'amour, tout ce qui compte c'est partir et faire de l'argent. Et on a beau tout avoir, quand on n'a pas l'amour franchement. J'ai jamais été comme ça. Je pense qu'au fond j'ai toujours été une amoureuse de l'amour. Mais on vit tellement dans une société où on doit tous se pull up avec une image qui n'est pas nous. Pendant des années, je me suis fait passer pour genre la bad bitch qui a pas de cœur, qui s'en fout. J'aimais trop montrer aux mecs, ouais, je m'en fous, je m'attache pas. Combien de gens j'ai dit, ouais, just think about aller dans un autre pays, me casser, c'est tout. Et en fait, maintenant que je me suis cassée, comme j'ai toujours dit, ben, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Et il y a un truc que j'ai pas, c'est quelqu'un que j'aime à mes côtés et qui m'aime. Et je réalise qu'en fait la vie c'est vraiment l'amour, le partage, et que t'as beau tout avoir, si t'es pas amoureux, je trouve que la vie elle est beaucoup plus fade et que aimer quelqu'un c'est tellement beau. Je trouve ça ridicule comment pendant des années j'étais en mode ouais mais je m'en fous de l'amour, je m'en fous des mecs, non, toujours en ce moment ça me hit, j'ai tout et je fais que penser, je me dis bah j'aimerais tellement être là et avoir une personne que j'aime, qui m'aime, partager des beaux moments, tous les trucs que je fais seule, mais les partager avec quelqu'un. Aller on a walk, aller à la plage, faire du vélo, m'amuser. Juste faire des trucs simples de la vie avec une personne que j'aime. Et ça rendrait toutes les choses simples, genre encore 10 fois plus belles. Parce que dès qu'il y a l'amour, tout devient tellement plus beau. Et ça me rend trop triste de me dire, bah... En fait, maintenant, c'est la génération. Avec les réseaux sociaux, les gens, bah, juste, ils sont tentés, ou on s'énerve pour des trucs en mode ouais, mais t'as liké sa photo, ouais, mais tu vas me tromper, ouais, mais parce qu'il y a tellement de tentations partout. Et c'est pas tellement ridicule, en fait, de penser comme ça. J'ai 44 ans, j'ai pas eu d'enfant et je suis actuellement célibataire. Et je réfléchissais l'autre jour en me disant que quand t'arrives à 40 ans et que tu coches ces cases-là, c'est pas toujours évident de faire face à une certaine solitude qui s'installe malgré toi parce que de fait tes amis se sont mis en couple, ont eu des enfants, ont fondé leur famille et donc consacrent leur temps à ça et c'est tout à fait normal. Et je me disais que c'est une solitude dont on parle pas beaucoup. J'ai presque l'impression des fois qu'elle est un peu tabou, comme si fallait pas trop en parler, il fallait dire moi je gère cette solitude et tout ça. Et même moi, je me retrouve un peu prise dans ce discours des fois, à me dire, à dire à l'autre, non mais moi ça va, j'aime bien ma solitude et tout ça. Et quand bien même c'est vrai, ça n'empêche que inévitablement ce statut d'être seul, sans enfant et sans conjoint ou conjointe amène à se poser une question sur quel virage on a loupé pour se retrouver à cet âge-là, sans môme et sans amoureux. Les sites de rencontres déçoivent, les échanges réels disparaissent et la peur freine les initiatives. Résultat, une génération où la solitude explose malgré l'envie d'aimer. Les femmes refusent les compromis par défaut, les hommes n'osent plus aborder et les relations deviennent éphémères, transactionnelles, vides de profondeur. Ou les hommes célibataires. Plus personne drague plus personne, c'est une dinguerie quoi. Oh là là, c'est quoi ça? Sérieux, comment vous faites pour draguer? Personne n'aborde personne, ça se croise des yeux et ça s'arrête là. Par contre, en message, vas-y hein. Oh là 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 là, trop triste cette génération, trop triste. Enfin voilà quoi. Heureusement que j'ai des chats. Après quelqu'un, c'est un vrai casse-tête, hein. Mais c'est incroyable. Finalement, si on réfléchit, bon alors les sites de rencontres, n'en parlons pas, hein. De toute façon, moi j'ai fait une croix dessus. Soit les personnes ne te répondent pas, soit après il y a un problème de distance, ils sont tous à 500 bornes, soit tu tombes sur des personnes qui mentalement ne savent pas ce qu'elles veulent, etc. Enfin bref, les sites de rencontres, de toute façon, pour moi, c'est même pas la peine. Alors, tu te dis, autant rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Hein, c'est quand même ce qu'il y a de plus sympa, la magie de la rencontre, tata. Sauf que dans la vraie vie, les gens ne se parlent plus. Et je l'ai encore vu sur ma dernière vidéo. Les gens ont peur, les hommes maintenant ont peur de parler à une femme dans la rue. C'est incroyable, mais je l'ai vraiment constaté. Et je comprends, il y a un vrai malaise dans cette société. Et bon, et mesdames, c'est vrai qu'on n'ose pas aller voir ces messieurs non plus. Donc dans la vraie vie, les gens ne se parlent plus. Les sites de rencontres, bon, voilà. Finalement, comment on fait pour rencontrer quelqu'un? Ça va pas nous tomber dessus entre deux lessives et une série Netflix. Une frustration grandit. Même les hommes jugés ordinaires se comportent comme des conquérants inaccessibles.
L'arrogance a remplacé la simplicité, nourrie par les réseaux et l'illusion de choix infinis. Les femmes aussi entre colère et incompréhension, face à des dynamiques où l'ego masculin semble primer sur la sincérité relationnelle. Les meufs, on est d'accord que ça fout trop le seum. Quand il y a des mecs nous on se met là, il y a des mecs qui sont même pas là, ils sont plus bas que terre, surtout les points. Et ils croient qu'ils peuvent nous gérer. Ils croient qu'ils peuvent nous gérer. Tu m'as vu? En fait, tu penses que t'as le level pour moi? En fait, c'est horrible de dire ça. Mais en fait, c'est énervant parce qu'après, tu te dis, mais attends, lui, là, voilà, il ressemble à ça. Et genre, il croit qu'il peut gérer moi, bête de meuf que je suis. Mais MDR, garde la pêche. Même avec tout l'argent du monde, tu me gères pas. Fou, lui. Ah, ça m'énerve. Après, tu te dis, mais attends, c'est lui qui est fou ou c'est moi qui crois que je suis là-haut alors que non? Alors que si, finalement. C'est juste lui qui est fou. Ah, mais belle. Ah, les hommes, ils sont trop audacieux. En fait, quand ils sont trop... Ils sont rats. Ils sont rats d'apparence, de tout. En fait, ils ont plus rien à perdre. Donc, ils sont trop audacieux. Parce que les beaux mecs, il y a les charros, ils savent qu'ils plaisent. Et eux, ils sont en défaillance sentimentale totale. Donc, ils vont voir tout ce qui bouge. Ils ont pas peur de se prendre des recals. Et ils savent parler. Mais après, il y a les beaux mecs qui savent qu'ils valent. Et eux, ils draguent pas. C'est comme les belles meufs qui savent qu'elles valent. Bref, ça c'est un autre sujet. Les hommes abordent de moins en moins, paralysés entre peur du rejet et injonctions contradictoires. Séduire sans oppresser, montrer de l'intérêt sans paraître faible, être confiant sans dominer. Résultat, ils se retirent. Les femmes attendent, les hommes s'abstiennent, et ce silence creuse un fossé affectif toujours plus profond. Où trouver un mari? Je suis vraiment sérieuse. C'est une question qu'on peut très bien poser. Où est-ce qu'on peut trouver un mari en fait? Il y a des meufs qui cherchent un mari. Je vais te dire un truc qui fout vraiment le seum, c'est qu'il y a des meufs qui n'ont besoin de rien faire pour trouver un mari. Elles sont chez elles, je te jure, le mari vient toquer à la porte. Il y a des meufs, elles sont tellement belles, machallah. Je sais, ça fout le seum, mais c'est comme ça, c'est la vie. Les meufs, elles sont tellement belles. Il suffit qu'elles soient sorties juste une seule fois au supermarché. Ça y est, elles se sont faites repérer. Bref, c'est pas la chance à tout le monde, d'accord? Donc il faut trouver une autre solution. Je postule officiellement à Love is Blind. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous implantez en France, je vous en supplie, appelez-moi. Là, je vais avoir 29 ans la semaine prochaine. Je suis célibataire. Ma vie sentimentale est... je n'ai pas d'enfant. Je vis seule avec un chien. En France, personne me drague. Et quand les gens me draguent, généralement, c'est pas pour les bonnes... vous voyez. Donc moi, je suis vraiment à la recherche de sérieux. Je pense que passer sur votre émission me permettrait vraiment de trouver quelqu'un, enfin dans un premier temps pour du sérieux, parce qu'il recherchera la même chose que moi. Je vous en supplie, appelez-moi. Je vous en supplie, implantez-vous en France. Les attentes féminines s'élèvent légitimement avec l'éducation et l'indépendance, mais réduisent le champ des partenaires jugés adéquats. Les rares hommes qui cochent toutes les cases sont surexposés, instables ou disparaissent soudainement. Entre hypergamie inversée, ghosting et peur masculine de l'engagement, les rencontres deviennent rares, frustrantes et souvent stériles. Fait avoir, j'ai trop le seum. Vraiment, je vous jure, je vais finir par détester les hommes. Vraiment, enfin, je vais finir par les haïr. Frère, c'est une dinguerie que à chaque fois, je me fasse avoir comme ça. J'ai rencontré un mec, franchement, ça se passait hyper bien. Mais quand je vous dis hyper bien, c'est que cette fois-ci, en fait, à chaque fois que genre j'ai une relation qui foire, je me mets des warnings et je me dis, ok, la prochaine, ça je ferai gaffe, ça je ferai gaffe. Mais en fait, j'ai l'impression, frère, il y a toujours un truc, c'est une dinguerie. Et là, j'ai rencontré un mec, ça se passait hyper bien. Dites-vous, j'ai carrément dit à mes sœurs, je pense que c'est l'amour de ma vie. Ça y est, c'est lui. Je suis sûre, c'est lui. Mais vous savez comment on est les filles, on s'emballe. Et là, je me suis dit, je vais pas m'emballer, genre je sais pas comment vous dire. En fait, j'ai décidé de faire la meuf un peu froide, un peu genre pas inaccessible, mais un peu genre il me fait rien, alors que franchement il me plaisait hyper grave physiquement, mais c'était pas tout. Il me plaisait pas seulement physiquement, il me plaisait mentalement. J'adorais son mindset, j'adorais comment il parlait, comment il s'exprimait, comment il pensait. Enfin, vraiment on matchait grave. J'avais vraiment l'impression que c'était moi en mec et lui c'était moi en fille quoi. Et va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci de mauvais. Je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas fait. Enfin, je comprends pas parce que j'ai été simple et je pense que je lui plaisais. Et puis même, enfin, je sais pas, ça se passait hyper bien. Et là, je sais pas, il m'a ghost. Genre vraiment sans raison. Et dites-vous, il s'est rien passé, genre, mais il m'a ghost. Je comprends pas. Je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi les mecs ils sont comme ça. Pourquoi? On dirait qu'ils ont peur. On dirait que se mettre en couple avec une fille, c'est genre en mode elle va te mettre les menottes. Mais doser. Mais c'est une dinguerie. Pourquoi toujours les mêmes scénarios? En fait, à un moment donné, je pense qu'il faut que je me dise, soit j'accepte que ça sera toujours comme ça, soit c'est moi qui change. Mais même les moches maintenant ils se prennent pour Brad Pitt, frère. On fait quoi? Les filles, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver un homme premium. Donc, premièrement, pour toutes les étudiantes qui me disent « Ouais, mais moi, je suis encore à la fac business ».
vas squatter les CM des étudiants en business, en commerce international. En master 1, de préférence. On veut pas de gens qui sont en première année et qui vont te faire perdre 5 ans de ta vie. Ou à la fac de médecine, si t'es à la fac de médecine, bon, t'as déjà beaucoup plus de chance, on va dire. Ensuite, pour celles qui cherchent du travail ou qui sont déjà employées, salon d'entreprise, tout ce qui est networking, tous les événements d'entreprise, généralement, il y a des frais qui sont pas énormes. Tout ce qui est cocktail d'entreprise, etc. Il y en a qui sont ouverts même aux personnes qui n'ont pas d'emploi. Donc là, vous y allez avec votre business card, votre carte de visite. Si vous en avez pas, vous allez en faire une avec une application de carte de visite. Donc ce sera une carte de visite numérique sur votre appli mobile. Et là, à chaque fois que vous l'attendez à une personne, vous dites oui, c'est pour l'environnement, je préfère avoir une carte numérique qu'une carte physique. Pendant des années, on nous a répété que l'amour n'était pas essentiel, que la réussite suffisait, que la liberté compensait tout. Pourtant, à chaque étape de la vie, le cœur réclame autre chose. Un regard, une main tendue, la certitude de compter pour quelqu'un. La solitude n'est pas toujours un choix. Elle s'infiltre comme un brouillard, discrète d'abord, puis envahissante. À 25 ans, on s'inquiète d'être en retard. À 40, on se demande quel virage on a manqué. Et pourtant, ce sentiment n'est pas une fatalité. Car si les rencontres semblent rares, si les hommes hésitent à faire le premier pas et que les femmes élèvent leurs standards, c'est aussi le signe d'un changement profond. L'amour n'est plus un refuge par défaut, il devient une quête de vérité. Et c'est dans cette quête que réside l'espoir. Mieux vaut attendre et construire du solide que céder au vide des compromis. Chaque histoire peut surgir là où on ne l'attend pas. La vie a ses propres délais et l'amour, ses propres chemins. Ce qui paraît perdu aujourd'hui peut devenir demain une renaissance. Le temps n'est pas un ennemi. Il est l'allié de ceux qui croient encore que l'amour mérite d'être vécu. Abonne-toi à notre chaîne, plein d'histoires et de découvertes t'attendent.